Mon PFR, qui est un spray réparateur pour collants. Donc il faut savoir tout d'abord que 70% des lancements de produits se soldent par un échec. Donc au travers de cette présentation, je vais essayer de vous montrer comment j'ai décidé de commercialiser mon produit sans faire d'erreur, sans faire de faux pas. Donc tout d'abord, j'ai segmenté et choisi une cible, c'est très important. Donc je suis partie de la population totale du nombre de femmes en France, puis je me suis concentrée sur le nombre de femmes portant des collants. Et enfin, j'ai choisi pour cible le nombre de femmes portant des collants quotidiennement aux presses, soit 9 901 175 personnes. Pour mes objectifs marketing, il faut savoir que mon produit est un produit ludique et simple d'utilisation, qu'il ne demande pas un gros investissement, c'est donc un produit de consommation courante. De plus, en recherche commerciale, j'ai pu interroger des personnes et mon produit n'a reçu que des avis positifs. Donc, j'ai décidé de prendre 17% de ma cible comme objectif marketing, même si c'était un peu au-dessus des recommandations de 5 à 10%. Soit, du coup, 1 683 200 personnes. Pour mon positionnement, donc, la qualité de mon produit, c'est un produit qui va réparer le collant. Il ne va pas seulement stopper la filante ou camoufler le trou, il va le réparer, il va reconstruire la maille du collant. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Eh bien, on attend tout d'abord qu'il soit efficace, puis dans un second temps qu'il soit rapide et pratique. Les gens n'ont pas le temps d'attendre que le produit agisse, donc ils veulent de l'efficacité et de la rapidité. Pour mes concurrents, donc il n'existe pas sur le marché de produits semblables aux miens. Cependant, il existe des distributeurs de collants de très bonne qualité, mais qui sont également très chers. Donc ce sera mon principal concurrent. Si je devais synthétiser mon positionnement, je dirais que je cherche à vendre un produit efficace à un prix abordable pour toutes les femmes qui portent des collants. Alors, mon élément moteur du mix. Alors, je vous ai déjà dit, c'est un produit innovant et inconnu du grand public. Donc, il va nécessiter des démonstrations sur lieu de vente. De plus, je vais m'appuyer sur la distribution et non sur la communication. Je vais donc pousser mon produit vers le consommateur. C'est pour ça que j'ai opté pour une stratégie push. Pour les niveaux du produit. Alors, il en existe 3. Le niveau tangible, le niveau global et le niveau générique. Le niveau tangible correspond aux caractéristiques intrinsèques de mon produit. Donc c'est un produit de petite taille et résistant afin de pouvoir l'emporter partout. Et il est également ergonomique pour une bonne prise en main et une utilisation optimale. Pour le niveau global, j'ai opté pour un design féminin. Je cherche aussi à ce que mon produit soit de qualité, sécurisé pour la peau et respectueux de l'environnement et des animaux. C'est un point qui est très important pour moi. De plus, pour le nom que je vais vous présenter tout de suite après, j'ai choisi un nom anglais avec une sonorité rapide. Et pour le packaging, je veux un packaging féminin, dynamique, moderne, coloré. Alors, pour le niveau générique, mon produit étant un spray, je peux difficilement mettre en place un SAV ou un retour des produits. Cependant, j'ai décidé de mettre en place de courtes vidéos explicatives sur Internet. Donc ce n'est pas un site Internet pour vendre mes produits, mais uniquement pour expliquer le fonctionnement, pour partager des avis, des expériences. Alors, pour le nom de la marque, comme je vous l'ai dit, c'est un nom anglais, ça s'appellera Fix-Tight. Alors, pourquoi Fix-Tight? Fix parce que ça évoque le côté réparateur, résistant, mais également la durabilité de la réparation. C'est une réparation qui va durer dans le temps. Et Tight pour le support. Donc ce nom, comme je vous l'ai dit précédemment, il évoque la rapidité. C'est un nom qui est dynamique, qui est moderne et qui sonne bien à l'oreille. Pour ma politique prix, donc j'ai choisi une politique New Deal, c'est-à-dire que je vais chercher à me différencier et à améliorer le rapport qualité-prix. Alors pourquoi cette politique? Tout d'abord parce que j'ai noté que 59% des femmes achetaient leur collant en moyenne 7 €. Ce qui fait un budget pour une femme de ma cible de 28 € mensuels. Mon budget, le prix de mon spray étant de 15 €, 14,99 €, il est inférieur au budget mensuel moyen, il y a donc une différenciation. De plus, il y a également une amélioration du rapport qualité-prix grâce à de l'innovation. Pour mon circuit de distribution, alors là j'ai longuement hésité entre la grande surface, les boutiques de vêtements et chaussures et également les magasins spécialisés. J'ai finalement opté pour les grandes surfaces parce qu'ils répondaient aux points produits et marché. Cependant, c'est un marché qui est très difficilement pénétrable. De plus, mon produit est nouveau et innovant, donc il y a besoin de le tester et de faire des démonstrations. Et je suis une entreprise nouvelle, j'ai donc de faibles ressources, c'est pour ça que j'ai également choisi un canal long. Pour mon chiffre d'affaires prévisionnel, j'ai multiplié mon objectif marketing et le prix de vente hors taxe. Alors, pour trouver le prix de vente distributeur hors taxe, je suis partie de mon prix final, à laquelle j'ai enlevé les 19% des marges de grande surface et la TVA, ce qui nous fait un chiffre d'affaires prévisionnel de 16
je vois pas, c'est en rouge. 16 327 040 euros. Pour mon budget de communication, alors j'ai décidé, vu que j'ai une stratégie push, j'ai décidé de consacrer 10% de mon chiffre d'affaires à la communication en suivant les recommandations du site à thème. Donc 70% de ce budget sera consacré à la communication sur point de vente et les 30% restants à la communication hors point de vente. Et voilà pour ma présentation.